Effectivement, il y a un lien. Quand on parle de la résurrection, on parle de la puissance de Dieu qui va chercher quelqu'un qui est mort et qui le ramène à la vie. Amen. C'est pourquoi il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Continue. Car À la résurrection, les hommes ne prendront ni point de femme, les hommes ne prendront ni point de femme, ni les femmes de Marie, ni les femmes de Marie. Amen. Mais nous serons tous comme des anges dans le ciel. Amen. Amen. Mais nous serons tous comme des anges dans le ciel. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui seront très en colère. Ça me fait rire, ça vous fait rire aussi. Il y a beaucoup de personnes qui seront très en colère. Amen. Parce qu'il y a certaines croyances qui nous font croire que, genre, si aujourd'hui tu es là, que peut-être que tu t'es fait exploser ou encore tu es mort en martyr, quand tu vas mourir à la résurrection, tu auras droit à peut-être 62 vierges, je ne sais pas combien de vierges. Donc tu pourras te marier. Amen. Amen. Et ces personnes, la plupart du temps, vivent, genre, ils ne se réjouissent pas, ils ne vivent pas leur vie sur terre comme ils devraient vivre. Amen. Donc ils attendent le jour de la résurrection pour se marier, pour avoir ces vierges. Ni femme ni enfant, cela nous interpelle à tout un chacun de nous ici. Amen. On ne vit qu'une seule fois. Amen. On ne vit qu'une seule fois. Et pendant que tu es vivant, réjouis-toi, genre toujours en prenant en considération ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux fonder une famille, n'attends pas quand tu vas mourir d'abord, ou bien, genre, il ne sait pas, 1000 ans quand il sera vieux d'abord, et puis tu vas vouloir fonder une famille, mais genre dans la vie d'après, au-delà que tu vas fonder une famille. Dès maintenant, cherche à arranger ta vie. Si c'est le mariage, prie le Seigneur pour qu'il puisse te donner la femme qu'il faut. Genre, si tu veux faire des enfants, fais des enfants. Et aux gens, prends soin de tes enfants. Si tu veux bâtir une famille, c'est dès maintenant. Amen. C'est dès maintenant. Parce qu'il y a certaines choses que souvent on ne dit pas. Et ça fait que les gens même peuvent aller prendre leur vie comme si ça ne fait rien. Genre, je vais aller me faire exposer ou encore peut-être mourir en martyr pour des choses même qui ne valent pas la peine. Amen. Voilà. C'était le premier point. Donc, je disais que la résurrection des morts est un sujet qui a et qui suscite beaucoup de polémiques. Amen. Et là, nous sommes en train d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis qui a suscité. Et là, nous sommes allés dans les temps anciens, nous sommes allés dans les évangiles où on a parlé de la position des Sadducéens et des pharisiens. Les pharisiens sont des personnes qui croient en la résurrection des morts. Amen. Mais les Sadducéens, par contre, eux, ils ne croient pas en la résurrection des morts. Amen. Et là, Jésus donne une position par rapport à la résurrection des morts. Il nous donne des clarifications. Amen. Nous allons lire encore, Jean, un autre passage à ce sujet. Amen. Toujours, nous sommes en train de parler des polémiques. Amen. Des polémiques. Pourquoi est-ce que l'on dit que ça a suscité des polémiques et ça suscite encore des polémiques? Amen. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 18. 2 Timothée 2, verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Au sujet de la résurrection. Amen. Et Jean, là, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Amen. Là encore, il faudrait préciser. Quand on dit son fils, c'est son fils légitime dans la foi. Amen. On ne parle pas de son fils en tant que tel. Pas son fils biologique, son fils dans la foi. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il y a des personnes qui renversent la parole de Dieu, qui renversent la doctrine de Christ. Amen. Et ces personnes-là, genre, au nom d'eux, il y a Éminé et autres. Et ces personnes-là vont dire que la résurrection a déjà eu lieu. Amen. Donc, il y a des gens qui croient que la résurrection des morts, là, quand il dit la résurrection, il parle ici de la résurrection des morts. Ils disent que la résurrection a déjà eu lieu. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de mettre en garde, c'est comment on appelle ça, son enfant Timothée. Donc si nous voyons des gens qui disent que la résurrection a déjà eu lieu, et Paul qui dit que, Jean qui est en train de dire que la résurrection n'a pas encore eu lieu, cela veut dire qu'il y a des polémiques. Amen. Donc
C'est un sujet qui a suscité beaucoup de polémiques et aujourd'hui encore qui suscite beaucoup de polémiques. Vous allez voir, genre, autour des débats, que ce soit chrétiens, musulmans, tout ça, surtout au sujet de la résurrection de Christ. Il y a d'autres qui disent non, qu'il n'est pas mort, que lorsqu'on devait l'envoyer à la croix, il y a, genre, Dieu l'a transformé, ils ont mis quelqu'un d'autre qu'ils ont crucifié et lui, il a été enlevé. Certaines croyances disent non, qu'il n'y a pas de résurrection. Amen. Amen. Dès que tu meurs, ça veut dire que c'est fini, ta vie s'arrête là. Amen. Et nous voyons ces polémiques-là partout. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un sujet véritablement qui nécessite d'être en parlé. C'est un sujet sur lequel nous devons véritablement nous arrêter. Amen. Amen. Mais cela n'a pas suscité seulement que le débat. Cela aussi a entraîné la persécution. Genre, ça fait qu'il y a plusieurs qui ont été brûlés, plusieurs qui ont été chassés, plusieurs qui ont été persécutés. Amen. Pourquoi est-ce que l'on persécutait l'Église? C'est simplement parce qu'ils annonçaient Jésus-Christ, l'Évangile. Quand on parle de l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle, donc de la mort et de la résurrection de Christ. Amen. Amen. Et Paul même, il prêchait parfois la résurrection de Christ. Amen. Amen. Et à cause de cela, il a été persécuté. Au point où vous vous souvenez, quand vous allez parcourir le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que Paul, Jean, vers la fin de son ministère, va se retrouver à Jérusalem où Jean, il sera encerclé par des personnes qui vont vouloir le tuer. Et là, Paul sera obligé de comparaître devant plusieurs grands, que ce soit des gouverneurs et autres. Amen. Amen. Au point où il va faire appel à César. Et lorsqu'ils vont demander à Paul devant le roi Agrippa de se justifier, il dit que c'est pour la résurrection des morts, c'est pour l'évangile de Christ qu'il est persécuté. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un sujet vraiment sensible, un sujet qui a causé et qui cause encore beaucoup de polémiques. Et cela a entraîné des persécutions. Amen. Amen. Il y a plusieurs courants de pensée. Il y a plusieurs doctrines. Il y a plusieurs croyances. Certains disent que lorsque tu meurs, ta vie s'arrête là. Ça veut dire que je suis né aujourd'hui, si je meurs, ça s'arrête là. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre égalité après la mort. Et ces personnes-là sont dans leur logique et autres. Il y a d'autres aussi qui disent non, que Jean, la vie ne s'arrête pas là. Une fois que tu meurs, tu vas revenir sous une autre forme. Ainsi, amen. On allait en venir, amen. Ainsi, Jean, il voit quelqu'un, peut-être que parce que la personne ressemble à une telle ou un tel qui est décédé, donc on dit que c'est la même personne qui est revenue. Amen. Amen. Et parfois même, comment est-ce que cela se fait et que les gens arrivent à croire? C'est que souvent même, Jean, ça peut être une jeune fille peut-être qui est née quelque part en Asie, tout ça, ou bien quelque part dans un autre pays. Et la personne vient, la personne commence à dire, Jean, non, moi j'étais déjà là, dans tel pays, que voici ma maison qui était là, j'ai gardé ça, tant. Entend la personne, l'enfant n'était pas né en cette époque-là, tout ça là. Amen. Et cela fait que les gens croient réellement que c'est la même personne qui est revenue. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs idéologies. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Le dimanche dernier, je me souviens que nous avons prêché, nous avons dit que Jean, avant de prêcher, nous avons chanté un chant qui dit que je crois que la Bible est vraie. Amen. Amen. Il y a plusieurs, soi-disant, comment on appelle ça, croyances et autres. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous savons que le véritable ou encore la vérité se trouve dans la Bible. Amen. Dans la parole de Dieu. Et même quand tu vas parcourir le Coran, ils vont dire que si tu ne comprends pas bien, il faut demander à ceux qui lisent l'évangile. Il faut demander à ceux qui lisent la Bible. Amen. Donc, le Coran, quelque part, reconnaît la Bible. Amen. Que ce soit au niveau du bouddhisme, ils vont reconnaître que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Amen. En philosophie, ils vont dire que c'est quelqu'un qui avait une doctrine qui n'est pas comme les autres. Lorsque Paul est allé annoncer l'évangile chez les Grecs, ils ont dit que qui est celui-là qui parle de la résurrection? Donc, il a apporté une nouvelle doctrine. Amen. 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 Donc, en philosophie, il est reconnu. Amen. Que ce soit en mathématiques, il est reconnu parce qu'il a pris 5 pains et 2 poissons et il a multiplié. Amen. Amen. Il a démontré aussi que 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Amen. Donc, Amen. le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une même personne ou encore forment une même personne. Amen. Donc, Jésus-Christ est quelqu'un
la part entière. Et quand on parle de Jésus, on fait allusion à la Bible. Donc nous étant enfants de Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Et vu que la parole de Dieu est la vérité, j'aimerais que nous puissions nous poser la question. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs positions face à la résurrection. Amen. Il y a plusieurs pensées. Mais que dit ton Dieu au sujet de la résurrection? Amen. Amen. Que dit ton Dieu? J'aimerais encore aller plus loin pour dire, que dit ton papa au sujet de la résurrection? Amen. Amen. Qu'est-ce que ton papa dit? Parce que si tu as reçu réellement Jésus, Dieu n'est pas seulement que ton Dieu, mais il est aussi ton papa. Mais qu'est-ce que ton papa dit? Qu'est-ce que ton Dieu dit au sujet de la résurrection? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la résurrection? Il est très important de le savoir. Amen. Amen. Parce que, à cause de, comment on appelle ça, de ces croyances-là, cela fait qu'il y a plusieurs personnes qui vivent comme elles veulent. Imagine un peu quelqu'un qui se met dans l'esprit que, genre, on ne vit qu'une seule fois. Genre, ta vie là, une fois que tu meurs là, c'est fini, il n'y a pas d'autre réalité après la mort, tout ça là. Donc, lui, tout son but là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir s'amasser des trésors ici, il va vouloir, genre, être prêt à tout faire rien que pour s'enrichir. Il sera prêt à tout pour s'enrichir. Si, par exemple, genre, je dois aller faire sacrifice, peut-être donner ma main ou bien une personne, et puis, comment on appelle ça, vivre dans une villa, avoir, comment on appelle ça, des maisons, des biens, tout ça, là, que je vais le faire. Si je sais que ma vie, là, ça reste seulement ici, là. Amen. Voilà. Donc, ces personnes-là sont prêtes à tout pour pouvoir véritablement s'enrichir. Amen. Amen. Et il y a aussi d'autres qui disent comme ça que, genre, si tu meurs, vu que tu as la possibilité de revenir, donc même si cette vie-là, même tu as mal vécu, tu as vécu une vie de débauche, dans l'autre vie, tu pourras, comment on appelle ça, te racheter. Genre, si tu reviens encore là, peut-être tu pourras conformer ta vie à la parole de Dieu, tout ça là. Amen. Et ces personnes-là prennent le temps de vivre comme ils veulent, de vivre comme elles veulent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Amen. La Bible dit que, or, il est réservé dans Hébreux 9, verset 27, or, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Donc, étant un être humain, une fois que tu es né, sache que tu as une seule vie. Et une fois que tu meurs, tu seras jugé. Amen. Amen. Tu seras jugé, tu seras... Genre, quand tu meurs, la vie ne s'arrête pas là. Lorsque tu mourras, tu vas te retrouver devant le trône de Dieu au jour du jugement dernier, ou encore si c'était quelqu'un qui croyait en Jésus, nous allions en venir, genre, peut-être que tu vas ressusciter lors de cette résurrection dont nous sommes en train de parler, et autre, la première résurrection. Amen. Amen. Voilà. Mais il y a des réalités. Mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, genre, tu vas ressusciter au jour du jugement dernier et tu seras, comment on appelle ça, devant le trône de Dieu où tu vas devoir rendre compte. Donc tu seras jugé soit pour être envoyé au paradis ou encore en enfer. Ou encore... Amen. Amen. Et ces réalités-là nous entourent. Et il faudrait prendre conscience de cela pendant que nous sommes vivants. Amen. Amen. J'ai mis ici que ceux qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois, voilà, c'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Genre, vu qu'on ne vit qu'une seule fois, donc il faut faire ce qu'on veut. Il faut vivre comme, genre, je vais mener une belle vie. Je vais mener une belle vie. Profitez de ça. Voilà. La vie est courte. La vie est courte. Amen. Amen. Voilà. Selon les gens qui croient en la, comment on appelle ça, en la réincarnation, cela veut dire que Jean, Kevin, il est là aujourd'hui, il naît peut-être en 1900, je sais pas, 60. Si peut-être qu'il a fait 40 ans qu'il est mort, il peut naître encore en 2000 et quelques encore. Et si Jean, il est mort, il peut renaître encore peut-être en Chine ou encore même dans son même pays ou encore dans un autre village. Et peut-être en l'an 3000, si l'an 3000 nous trouve sur la terre. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ici, ils ont essayé de préciser pour dire que Jean, la réincarnation, c'est lorsque quelqu'un meurt et que la personne revient, genre, dans la vie encore, genre, dans le corps d'un nouvel être. Dans le corps d'un nouvel être. Voilà. Est-ce que réellement la parole de Dieu, Jean, confirme ou encore soutient cette croyance? Amen. Amen. Je crois que nous avons déjà brossé ce point. La résurrection est différente de la réincarnation et la Bible ne dit pas que nous avons 3 vies, 4 vies après la mort. Amen. Amen.
la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que, or, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et quand on me parle d'une croyance où il y a plusieurs vies, genre dans cette vie, 3 vies, 4 vies, si peut-être qu'on se connaissait dans une autre vie et genre on est venu encore dans une autre vie, dans une autre vie, dans une autre vie, amen. Amen. Voilà, cela n'est pas biblique, amen. Amen. Cela n'est pas biblique. La résurrection, amen. La résurrection. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la résurrection? Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la résurrection? Avant de dire plus ou moins, ou encore de compléter ce que la parole de Dieu dit au sujet de la résurrection, il est important de définir c'est quoi la résurrection même. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons parlé de la réincarnation. Amen. Mais c'est quoi la résurrection? Quand on dit résurrection, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelqu'un a une idée plus ou moins de ce que c'est que la résurrection? Amen. Si par exemple je vous demandais la maman, quand on parle de résurrection, qu'est-ce que cela veut dire? Vous faites allusion à quoi? À ressusciter. Amen. Voilà, Kevin. Revenir à la vie. Revenir à la vie. Amen. Voilà, Kevin, tu as quelque chose à dire. Amen. Revenir à la vie. Amen. Donc, il est important de définir la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Amen. Donc, vous avez tout à fait raison. Résurrection renvoie plus ou moins à ressusciter. Amen. Donc, ressusciter, c'est le verbe qui est employé. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est écrite en hébreu et en grec. Amen. Il y a plusieurs traductions. Donc, quand tu veux comprendre le sens de quelque chose, il est important d'aller chercher dans les textes originaux à la source. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. Et c'est un mot qui vient du grec anastasis. Amen. Anastasis. Donc, la résurrection désigne action de se lever, de se mettre debout. Donc, tu t'es couché qui symbolise la mort, et là, tu te relèves, qui symbolise la vie. Donc, tu étais mort et tu reviens à la vie. Amen. Donc, si on se base sur cela, la résurrection renvoie plus ou moins à quoi? À revenir à la vie, après un miracle, donc une autre forme, avec un autre corps. Amen. Amen. Donc, quand tu reviens à la vie, si on dit la résurrection dont je suis en train de parler pour le moment, parce que nous allons parler encore de la résurrection dans d'autres volets, la résurrection dont je suis en train de parler pour le moment, si tu ressuscites, ça sera avec un autre corps. Amen. Amen. Un autre corps, non pas ce corps corruptible, mais un autre corps, un corps incorruptible. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui dit « Ô mort ». Est-ce que vous voyez? Ce corps corruptible, donc ce corps qui peut se gâter, ce corps qui peut se détruire, ce corps qui peut mourir, ce corps qui peut disparaître, lorsque ce corps aura revêtu un corps qui est glorieux, un corps qui ne peut se gâter, un corps qui ne peut se détruire, alors s'accomplira la parole qui dit « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, ou encore, comment on appelle ça, ô mort, où est ta puissance? » Amen. Amen. Et quand on parle de, comment on appelle ça, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. L'aiguillon du péché, comment on appelle ça, de la mort, c'est le péché. Mais ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Amen. Amen. Un jour, on parlera de ça. Est-ce que tu l'avais dit que la loi est mauvaise? Non. Amen. Amen. Donc, quand on parle de résurrection ou encore de ressusciter, c'est revenir à la vie après qu'on soit mort sous une autre forme avec un autre corps. Précisons bien, avec un autre corps. Amen. Amen. La résurrection désigne encore, en d'autres mots, c'est plus ou moins pareil, le fait de revenir à la vie par un miracle divin après que l'on soit mort. La résurrection est un élément fondamental dans la vie chrétienne. Amen. Quand on parle de la doctrine de Christ, les fondements, l'un des fondements, c'est la résurrection.
Amen. Amen. La résurrection. Quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection est dans l'hérésie, est dans l'erreur. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 22, Jésus a dit quoi à ses Sadducéens? Vous êtes dans l'erreur ou encore dans l'hérésie parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est l'un des fondements. C'est le socle même ou encore, on va dire, genre, c'est l'un des piliers même de la vie chrétienne. C'est sur quoi l'évangile se base. Sur le fait que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nos péchés. Amen. 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 Et lorsque l'ange va apparaître aux femmes, à Marie de Magdala, ainsi qu'à Marie, mère de Jacques, et aux autres femmes qui étaient avec elle, l'ange va leur dire quoi? Jésus même va leur dire quoi? Allez-y et annoncez à mes frères que je suis ressuscité. L'ange va leur dire, allez-y, dites qu'il est ressuscité. Jésus apparaît à Marie, Jean va dire aux autres encore que je suis ressuscité. Amen. 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 Et c'est ce que l'on appelle la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Donc cela fait partie de l'évangile. C'est l'un des fondements. Donc tu es dans une église, dans une assemblée où on ne croit pas en la résurrection. Ces personnes sont dans l'erreur directement. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous allons avancer. Amen. Amen. Donc, tel que défini, c'est un thème qui surpasse la raison. La raison de l'homme ne peut pas comprendre cela. Parce que moi, je suis un intellectuel, j'ai fait telles études, on sait que normalement, quand le cœur s'arrête de battre, ça veut dire que c'est fini, la personne ne peut plus revenir à la vie. Nous sommes des spécialistes, on a effectué, comment on appelle ça, des recherches, on sait que lorsque le cœur s'arrête de battre, ou encore lorsque la personne est morte, c'est fini, il n'y a plus quelque chose d'autre encore. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie? Cela surpassait la raison des gens. L'intelligence humaine ne pouvait pas comprendre cela. Comment est-ce que parler de ressusciter? N'est-ce pas? Amen. L'homme ne pouvait pas comprendre cela. Parce que l'intelligence de l'homme avait été corrompue. Amen. 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 Et Dieu, j'aime ce Dieu-là, depuis les temps anciens, a commencé à préparer le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, au sujet de la résurrection. Amen. Amen. Il a commencé à préparer notre esprit, notre cœur par rapport à la résurrection. Amen. Amen. Déjà, prenons au niveau de la nature. Dieu nous montre plus ou moins quelques images de la résurrection. Amen. Amen. Lorsque tu prends peut-être un grain, peut-être, je ne sais pas, un grain de veillard ou encore et autres, si tu sèmes cette graine-là, ou encore ce grain-là dans la terre, tu vas constater une chose. C'est que ce grain que tu as pris, ou encore cette graine que tu as pris, meurt. Et lorsque cette graine meurt, il y a, comment on appelle ça, une autre espèce, ou encore la même graine meurt, mais elle revient à la vie, mais là, le corps change. C'est la même graine, celle que tu as semée, mais cette graine-là meurt et il y a une autre chose qui sort. Et quand la chose sort, ce n'est plus la graine qui était, comment on appelle ça, ronde, mais cette fois-ci, c'est peut-être une plante qui sort et autres. Donc, c'est plus ou moins pareil pour répondre à la question du corps. Tu vois que le corps qui avait été semé corruptible, c'était cette graine-là qui devait mourir. Mais lorsqu'elle ressort, elle change d'aspect. Son aspect devient encore plus glorieux, son aspect devient encore, plus impressionnant. Amen. Voilà. Donc Dieu, depuis les temps anciens, par la nature, a commencé à nous préparer au sujet de la résurrection. Juste nous donner quelques ébauches, quelques images pour savoir comment est-ce que ce mécanisme peut fonctionner. Amen. Amen. Lorsque vous prenez des chenilles, et ces chenilles-là, arrivent à un certain moment, ils arrivent à subir, comment on appelle ça, un processus de transformation. Et ainsi, de chenilles, il arrive à s'envoler tout ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un processus de transformation au niveau du corps. Donc, ce sont plus ou moins quelques images. Amen. Amen. Voilà. Mais est-ce que cela est la résurrection? Non. C'est simplement quelques images par rapport à la résurrection. Amen. Donc, ce sont des flashs. On disait que Dieu a commencé à préparer le cœur de l'homme. Il a commencé à préparer le cœur de l'homme. Il a commencé à préparer notre esprit par rapport à la résurrection. Et ce, depuis les temps anciens. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous allons voir plusieurs cas
ou des gens. Nous avons dit tout à l'heure que la résurrection, c'est lorsque quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie. Amen. Amen. Maintenant, je pose une question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie? Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament. Effectivement, il y a des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Amen. Lorsque nous prenons 1 Roi, le chapitre 17, la Bible de l'histoire de, comment on appelle ça, d'Élie et de la veuve de Sarepta. La Bible dit que, Amen. Amen. Ah, Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dans 1 Roi, le chapitre 17, verset 17, la Bible nous dit que Jean, il y avait, je fais le résumé pour qu'on puisse gagner en temps, vu que le temps est parti. Amen. La Bible dit que Jean, le prophète Élie, après que l'eau soit finie dans le torrent, Dieu va l'envoyer à Sarepta parce qu'il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Amen. Et lorsqu'il arrive à Sarepta, Jean, il permet que cette veuve-là le sait, tout ça là, je passe sur le résumé. Amen. Et Jean, il va arriver que cette veuve qui a reçu le prophète Élie, Jean, son fils meurt. Et lorsque son fils, Jean, n'avait plus de souffle, dans d'autres versions, on écrit que Jean, il cessa de respirer. Ou encore, Jean, son souffle a été enlevé. Amen. Et la veuve va venir auprès du prophète Élie pour lui dire, ah, véritablement, Jean, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait quoi? Toi, tu es venu dans ma maison pour me rappeler mes péchés ou encore ma vie qui est misérable. Tu es un homme de Dieu, c'est non, à cause de ta présence, Dieu va venir me frapper. Donc, elle va demander vraiment au prophète de voir sa situation. Et là, le prophète Élie va prier, plaider auprès de Dieu pour que Dieu redonne le souffle à son enfant. On sait que quand on enlève ton souffle, ça veut dire quoi? Que tu es mort. Amen. Donc Dieu va permettre que l'âme de l'enfant, que son souffle revienne en lui. Amen. Donc ça, c'est le premier cas. Amen. Quelqu'un dit premier cas. Premier cas. Premier cas. Amen. Amen. Donc Dieu continue à préparer l'esprit de l'homme par rapport à la résurrection. Quand on va prendre 2 Rois, le chapitre 4, il y a Élisée encore qui sera confronté à une telle situation. Amen. Amen. Quelqu'un dit une telle situation. Une telle situation. La Bible dit qu'il y avait une femme sunamite. Donc chaque fois, déjà qui est Élisée? Élisée, c'est le disciple d'Élie. Amen. Amen. Élisée, c'est le disciple d'Élie. S'il y a un Moïse, c'est qu'il y a un Josué. S'il y a un Élie, c'est qu'il y a un Élisée. S'il y a un Paul, c'est qu'il y a un Timothée. S'il y a un Jésus, c'est qu'il y a Pierre. Amen. Et j'en passe. Et j'en passe. Amen. Donc, Élisée est le disciple d'Élie. Élie a été enlevé au ciel et Élie est celui qui a donné son manteau à Élisée. Donc, Élisée a reçu la double onction d'Élie. Amen. Amen. Donc, ce Élisée-là, lorsqu'il passait, il y avait un endroit où il passait. Donc, il y a une femme sunamite qui l'avait remarqué et elle savait dans son esprit que cet homme-là était un homme de Dieu. Donc, elle l'a invité à manger au point même, elle a demandé à son mari qu'on puisse construire, aménager un peu le haut de leur maison pour que l'homme de Dieu, quand il sera de passage dans ce jeu, puisse dormir, comment on appelle ça, ce jeu. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Au point où un jour, Élisée va demander à son disciple Géasi, qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme qui est si gentille avec nous? Qu'est-ce que nous devons lui faire? C'est pourquoi on dit que quand tu fais le bien, là, tu n'es jamais perdu. Amen. Cette femme, elle avait les richesses. Elle était bien placée avec son mari, même une maison. Mais elle avait quelque chose qui lui manquait. Et ce qui a déclenché le miracle, c'est le bien, la charité. Parce qu'elle aimait l'homme, de Dieu, elle aimait faire du bien. Elle a permis que l'homme de Dieu vienne. Et là, un miracle allait s'opérer dans sa vie. Amen. Amen. Et voici que, comment on appelle ça, Élisée demande à son disciple Géasi, est-ce qu'on doit parler, en faveur de la femme, au roi, tout ça là? La femme dit non, ça ce n'est pas un problème, tout ça. Après, il réfléchit dans son cœur, il voit. C'est comme lorsque Abraham a vu ces 3 hommes qui passaient et il a reconnu l'Éternel. Il a dit non, ils n'ont qu'à s'asseoir là, il va préparer la nourriture, il va tuer, comment on appelle ça, l'animal pour qu'ils puissent manger, tout ça. Quand ils ont fini de manger, ils disent qu'à cette même époque de l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Elle aura un enfant. Amen. Donc, il y a eu une action qui a été posée, qui a provoqué cela. Et cette femme avait posé une action. Et le prophète dit non, que tu vas avoir un enfant. Amen. Amen. Elle a eu son enfant. L'enfant a grandi, tout ça.
Un jour, pendant que son père était avec les moissonneurs, tout ça, là, à la période de moisson, certainement, il a commencé à crier ma tête. Son père dit envoyez-le chez sa maman là-bas. Il va chez sa maman là-bas, sur son genou, il meurt. La femme elle va le déposer sur, comment on appelle ça, la maison où l'homme de Dieu était hébergé. Là. Et elle scelle son âne avec son serviteur. Elle dit Jean, il ne faudrait pas que tu t'arrêtes, mais conduis-moi vers l'homme de Dieu. Jean, elle a indiqué le chemin et il est parti. Amen. Et là, l'homme de Dieu vient et il prie pour que l'enfant revienne à la vie. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, je le disais, que depuis l'Ancien Testament, était en train de préparer l'esprit de l'homme sur le fait qu'il est possible de mourir et de revenir à la vie. Amen. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Mais l'avantage, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Or, nous sommes dans le véritable. Amen. 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 L'Ancien Testament, c'est l'ombre et nous sommes dans le véritable. S'il y avait une note à donner, on va dire peut-être qu'il y a un qui est sur 5. La note là, tout est sur peut-être 10. Mais il y a un qui est peut-être sur 5 ou un qui est peut-être sur 6 et autres. Mais nous avons 100%. Nous sommes dans le véritable. Amen. 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 La loi vient avec Moïse. La vérité et la grâce viennent avec Jésus-Christ. Amen. C'est dans le véritable que nous sommes. Et dans le Nouveau Testament aussi, le Seigneur va opérer encore plusieurs comment on appelle ça, cas que la Bible va qualifier de résurrection ou encore où la Bible va employer le terme ressuscité. Amen. Amen. Nous voyons l'exemple de qui? De Lazare. La Bible dit que Lazare était mort, il a fait 4 jours dans le tombeau, mais il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie après avoir fait 4 jours dans le tombeau, pour dire aux hommes que c'est toujours possible. Amen. Amen. C'est vrai que pour l'enfant, quand il est mort, ils n'ont pas mis dans le tombeau tout ça là, mais Jean, il faudrait que je pousse encore le bouchon plus loin pour leur montrer que c'est possible. Même si tu as fait 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 an, 10 ans, c'est encore possible. Amen. Amen. C'est encore possible. Il y a plusieurs cas de résurrection dans la parole de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, il y a un autre cas de résurrection où les gens partaient enterrer les corps et lorsque l'ennemi venait, ils se sont dispersés. Donc, le corps est tombé et le corps a touché les ossements de, comment on appelle ça, du prophète Élisée dont je suis en train de parler. Et le mort s'est tenu debout sur ses pieds et il a commencé à courir. Amen. 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 Le mort s'est tenu sur ses pieds. Il a commencé à courir. Pourquoi est-ce que cette résurrection a eu lieu? Ce n'était pas le message, je ne suis même pas encore rentré dans le développement. Peut-être qu'on va mettre ça prochainement. Amen. Ce que on verra. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que cette résurrection a eu lieu? Simplement parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Élisée avait eu, comment on appelle ça, la double onction de son père spirituel Élie. Or, Élie a fait 7 miracles. Et Élisée, avant de mourir, a fait 13 miracles. Donc, il fallait forcément, vu que tu as reçu la double onction de l'onction de ton père, de l'esprit de ton père, donc il faudrait que tu fasses 14 miracles. Donc, c'est pourquoi ce 14e miracle, Jean s'est produit. Amen. Amen. Et ce mort-là s'est tenu sur ses pieds. Dieu voulait dire encore, c'est possible que quelqu'un qui est mort puisse revenir à la vie. Parce que je suis moi-même la résurrection. C'est ce qu'il disait à Marthe et à Marie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Amen. L'avantage, c'est que quand tu crois en Jésus, tu vivras même si tu meurs. Amen. 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 Même si tu meurs, tu vivras. Nous avons plusieurs cas de résurrection. Notamment l'histoire de la fille de Jairus. La Bible dit que Jairus avait sa fille qui était malade. Jean était malade, tout ça. Après, sa situation s'est empirée, tout ça. Elle a interpellé Jésus. Jésus est venu, Jésus a dit à ceux qui étaient là de se mettre dehors. Il a prié. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. La fille s'est levée. Elle était partie, mais elle est revenue. Amen. Amen. Nous avons l'histoire de Tabitha Dorcas, celle-là même qui faisait du bien. Et quand elle est décédée, non, les chrétiens ne pouvaient pas accepter le fait qu'elle décède. Parce qu'elle est quelqu'un qui faisait du bien, genre que ça soit au niveau des vêtements, elle soutenait les saints. Et ils ont demandé aux apôtres de venir pour prier véritablement pour elle. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cela. Et la Bible nous dit que, comment on appelle ça?
cette femme-là, elle est revenue. Quand ils ont prié, elle a repris vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit ça? Amen. Amen. Si tu es là, fais comme ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de monter. Là, on n'a fait que l'introduction pour parler de la résurrection. Amen. Amen. Pour préparer l'esprit de tout un chacun de nous, pour que chacun réalise que effectivement c'est possible, c'est un fait qui est réel et que Dieu est capable de ressusciter. Amen. Amen. Quelqu'un dit Dieu est capable de ressusciter. Tu es capable de ressusciter. Pendant que tu es en train de dire que Dieu est capable de ressusciter, si tu vois cela dans ton esprit, s'il y avait un domaine dans ta vie où il y avait une mort, je déclare au nom de Jésus que cela ressuscite. Amen. 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 Dieu est capable de ressusciter. Dieu est capable de ressusciter. Amen. Est-ce que tu peux le déclarer? Vous savez, quand on entend faire des déclarations, il y a des gens qui ont honte, il y a des gens qui peut-être sont un peu timides, il y a des gens... La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et Amen. quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Donc quand tu déclares une chose, la chose arrive. Pourquoi? Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes. Celui de qui nous sommes est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et elles finissent par exister. Amen. Amen. Donc il est important de déclarer. Amen. 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 Jésus est ressuscité. Amen. 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 Donc Amen. il a commencé à préparer l'esprit de l'humanité. Il a commencé à préparer l'esprit des sages, des philosophes, des scientifiques. Au point où même dans notre ère actuelle, il continue à les étonner. Il y a des médecins qui ont diagnostiqué un tel mort. Mais après une prière, après une intervention de Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'opère et la personne revient vivante. Amen. Amen. Dieu est puissant. Amen. Amen. Dieu est puissant. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. 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 Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. 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 Il y a plusieurs cas de résurrection dans la parole de Dieu. La Bible a mentionné plusieurs résurrections. Amen. 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 Plusieurs cas de résurrection dans la parole de Dieu. La Bible a fait mention de plusieurs scènes qui se sont passées que la Bible a qualifiées de résurrection ou encore de quelqu'un qui est ressuscité. Amen. 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 Mais il y a une différence. Il y a une différence. Amen. Amen. Il y a une différence. Quand la Bible fait mention de quelqu'un qui est ressuscité et de quelqu'un d'autre qui est ressuscité. Amen. Amen. Il y a une différence. Il y a différence. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que parmi tous ceux qui sont morts là, Jean, il est le premier qui est sorti, non? Oui. Il est les prémices de la résurrection. Amen. Amen. Il est les prémices de la résurrection. Amen. Amen. C'est ce que la parole nous dit ici. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Il faut lire rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Oui, oui. Mais maintenant, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Quand on dit prémices, c'est quoi? Cela veut dire premier. Amen. Amen. Suivez très bien là où nous sommes en train de partir. La Bible dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Donc, il est les prémices des ressuscités ou encore des gens qui ont connu ou encore qui connaîtront la résurrection. Amen. 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 Voilà. Maintenant, la question que moi je pose. Christ est mort avant, comment on appelle ça? La fille de la veuve, le fils de la veuve de Sarepta ou après? Après. Amen. Amen. Christ est mort après ou avant le fils de la femme sunamite.
Amen. Amen. Christ est mort avant ou après ce monsieur-là même qu'on partait enterrer et dont le corps a touché les ossements du prophète Élisée. Après. Christ est-il mort avant ou après la fille de Jairus? Après. Christ est-il mort avant ou après Lazare? Après. Amen. 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 S'il est mort après eux, donc cela veut dire qu'eux, ils sont morts avant lui. N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que la parole nous dit que Christ est les prémices de la résurrection? Quand on dit prémisse, ça dit qu'il est le premier en tout, afin que Christ soit premier en toutes choses. Or, nous venons de voir ici qu'il y a des gens qui sont morts et que Dieu a ramenés à la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs siècles qui se sont passés et que, par exemple, dans notre Bible, dans la version Louis II, on parle de ressuscité, de résurrection, mais ce n'est pas de cette résurrection dont je suis en train de parler. Amen. Amen. Quand j'ai dit la résurrection, c'est un thème qui est vaste, mais moi je vois autre chose que ce que nous avons eu à mentionner ici. Amen. Amen. Je vois d'autres choses qui vont au-delà même de ce que nous avons eu à mentionner ici. Amen. Parce que ces personnes dont nous sommes en train de parler, lorsqu'elles sont revenues à la vie, après l'intervention de Dieu dans leur vie, ont fini par connaître encore la corruption, donc la mort. Amen. Amen. Le fils de la veuve de Sarepta est mort et actuellement il est dans son tombeau. Amen. Amen. Ce mort-là, même ce corps-là qu'on partait enterrer, dont le corps a touché les ossements du prophète Élisée, Jean est mort, il est revenu à la vie, mais il est encore mort. Amen. 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 La fille de Jairus était morte, elle est revenue à la vie, mais elle est encore morte. Lazare est mort, il est revenu à la vie le 4e jour, après qu'il soit mort, et il est mort encore. Amen. Amen. Tabitha Dorcas, lorsque la Bible fait mention de quelqu'un, et qu'on dit, par exemple, il y a une intervention quelconque dans sa vie, et que tu vois qu'on ne parle plus de la personne, c'est que la personne après est morte d'une mort genre ordinaire, normale. Ceux qui ont eu des interventions extraordinaires, la Bible fait toujours mention de cela. Le prophète Élie, vu qu'il n'a pas connu la mort, qu'il a été enlevé, la Bible prend la peine de préciser cela. Amen. Amen. La Bible prend la peine de préciser cela. Enoch, il a été enlevé. La Bible prend la peine de mentionner cela. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Lorsque la parole de Dieu parle d'une personne et qu'au sujet de sa mort, la Bible ne précise pas comment est-ce que la personne est morte, c'est parce que la personne est morte, genre comme tout le monde, ou la personne, genre se concerner est mort comme tout le monde. Amen. 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 Ainsi, lorsque nous allons effectuer les recherches, nous allons voir que même au niveau des disciples de Jésus-Christ, il y a d'autres qui ont été crucifiés, d'autres qui ont été essentiels. Amen. Amen. Donc, je disais qu'il y a différents cas que la Bible qualifie de résurrection. Mais il y a une différence. Amen. Amen. La résurrection dont je suis en train de parler, ce n'est pas quelqu'un qui meurt, qui revient à la vie et qui meurt encore. Amen. Amen. Je suis en train de parler d'une résurrection qui est au-delà même de ce que nous voyons. Une résurrection qui a bouleversé l'humanité tout entière. Une résurrection qui est au-dessus et au-delà de la science, de la compréhension et de la sagesse humaine. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est mort. Il est mort il y a de cela environ 2000 ans. Et quand il est mort, il a été enseveli. Il a été d'abord envoyé à la croix avant qu'il soit mort. Il a été crucifié. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que ce monsieur ou encore ce tête a été crucifié? Simplement parce que la Bible dit que tous les hommes meurent en Adam. Donc en Adam, nous mourrons tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a réservé des choses extraordinaires pour l'homme. Et au nom de ces choses, c'était la vie. La vie, c'est la présence de Dieu. Donc lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, se laisse corrompre avec Ève, son épouse, la mort rentre. Donc à partir de là, toute personne qui naît, même si c'est aujourd'hui que tu es né, tu es parmi de ceux-là même qui ont tous péché et qui sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Tu es parmi ces personnes-là qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ces personnes-là sont mortes.
Amen. Donc il fallait que Dieu vienne réconcilier le monde avec lui-même. Il fallait que l'homme soit racheté parce que l'homme était perdu. L'homme partait carrément dans le chaos. Amen. Et Dieu a regardé et il a vu, non, il n'était pas question que ceux-là même que j'ai fait à mon image aillent mourir. Il n'est pas question que ceux-là même que j'aime tant aillent mourir. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu créa les animaux, il n'a pas créé les animaux à son image, il n'a pas créé l'eau à son image, il n'a pas créé les arbres à son image, mais pour ce qui concerne toi et moi, il nous a créés à son image. Donc Dieu ne pouvait pas rester là comme ça. Amen. Donc Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un. Et là, il a lancé l'appel dans les cieux. Et il demande qui est-ce qui ira pour véritablement sauver l'homme. Ainsi, quand nous allons voir dans Apocalypse, dans le chapitre 5, on demande qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et là, on demande, mais dans les cieux, il n'y a personne pour venir faire ce sacrifice. Il n'y a personne. Aucun ange ne peut. Et tous, ils avaient la tête baissée, ils étaient là. Et Dieu regarde. Il décide lui-même de se former un corps. Il décide de se former un corps. Il décide de se former un corps. Et il vient lui-même. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Il vient et il naît étant homme. Il vient, vu que, j'avais dit le dimanche dernier que Dieu intervient dans notre vie parce que nous lui donnons l'autorisation. Nous l'invoquons et il vient, il agit dans nos vies. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Et là, le Seigneur vient, il meurt pour nous. Et quand il est mort, Jean, c'est Romain qui était là, avec, comment on appelle ça, ces Juifs qui étaient là. On dit donc que nous avons entendu cet imposteur dire que il va ressusciter le 3e jour. Et vu qu'il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour, il faudra que vous alliez garder, comment on appelle ça, le sépulcre, pour ne pas que les gens qui étaient là disent donc allez-y, 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 gardez-le comme vous l'entendez. Et ils l'ont gardé. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient là, le lendemain du sabbat, à l'aube, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été mis dans le tombeau. Et le premier jour, rien ne s'est passé. Il a été mis dans le tombeau. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Mais le troisième jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une puissance qui est survenue du ciel. Un ange de Dieu est venu pour rouler la pierre. Et le Seigneur est sorti victorieux. Amen. Amen. Il est sorti victorieux du tombeau. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a plusieurs cas qui se sont produits dont on parle de résurrection parfois par abus de langage ou encore on dit la personne est ressuscitée, mais ce n'est pas de cette résurrection que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une personne. Je ne sais pas si tu le connais, mais la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Je suis en train de parler d'une personne, je ne sais pas si tu le connais, mais la Bible l'appelle le premier d'entre les morts. Il est celui-là même qui, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est celui-là même qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a dominé la mort et l'enfer. Nul ne peut dominer la mort et l'enfer. Que ça soit Bailly, que ça soit Béancin, que ça soit Bouddha, d'ailleurs même il est dans la tombe. Que ça soit Mahomet, d'ailleurs même il est dans la tombe. Mais il y a un seul être, il y a une seule personne qui a cette possibilité-là de dominer la mort et l'enfer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été mis dans le tombeau. Amen. La Bible dit qu'il a été enterré. Après que les gens aient vérifié qu'il soit décédé. Après que les gens aient vérifié que son cœur ait cessé de battre. Après qu'ils aient vérifié. Donc, ils l'ont diagnostiqué mort. Et il a été mis dans le tombeau. Mais lorsqu'il a été mis dans le tombeau, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors même qu'il était sur la croix, il a commencé à se crier. Et lorsqu'il a crié, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. En fait, dans l'ancienne alliance, il y avait des chérubins qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Et donc cela faisait que l'homme avait été coupé de Dieu. L'homme ne pouvait pas s'adresser directement à Dieu. Donc il fallait que Dieu vienne opérer ce sacrifice pour donner accès libre à l'homme comme cela était auparavant dans le cas de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il a été mis sur cette croix, il a crié. Et le voile du temple s'est déchiré. Amen. Le voile du temple s'est déchiré. Amen. Du haut jusqu'en bas, le voile du temple s'est déchiré. Pour dire que voici, j'ai tout accompli. C'est ainsi que sur la croix, il a commencé à crier.
tout est accompli. Amen. Il est le seul qui a été mis dans le tombeau. Et quand il a été mis dans le tombeau, le premier jour, rien ne s'est passé. Je disais que ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé le premier jour que la situation va rester comme ça. Amen. Amen. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Et les gens pouvaient dire, n'a-t-il pas dit qu'il allait revenir à la vie après sa mort? Certains pouvaient dire, n'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait ressusciter? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait continuer ses études? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait voyager? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait véritablement être mieux positionné? Amen. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Et les disciples ont commencé à perdre courage à cause de la pression, à cause du trouble. Ils étaient réunis dans un endroit bien précis. Amen. Amen. Et ils manquaient de force. Ils n'avaient plus de joie. Amen. Mais quelqu'un dit le troisième jour. Le troisième jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Le troisième jour, la terre a regardé et la terre a été obligée de fléchir genoux. Parce que la Bible dit que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse. Et vu que la terre a un nom, la terre a fléchi genoux devant Jésus-Christ pour dire non, je ne peux pas te retenir, tu es mon créateur. Car toutes choses ont été créées par la parole et pour la parole. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, la terre ne pouvait pas véritablement assujettir son créateur, car il n'y a que le maître qui domine le serviteur. Et la terre a été créée, la terre a un nom. Donc, la terre était obligée de se soumettre devant ce nom-là. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu sais de quelle résurrection est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit que le troisième jour, oui, la mort a regardé. La mort avait un nom. Donc la mort a regardé, la mort a dit non. Vu que j'ai un nom, véritablement, je ne peux pas retenir ce monsieur-là. Ce monsieur-là, j'ai fouillé en lui, je regarde, mais en lui, il n'y a rien du monde des ténèbres. Il n'y a rien du monde des ténèbres. Il n'a rien fait pour être là. Il ne mérite pas d'être. En plus, il est supérieur que moi. En plus, il n'est pas comme les autres que j'ai retenus. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme Bouddha que j'ai retenu. Il n'est pas comme Mahomet que j'ai retenu. Il n'est pas comme Baé ou encore comme Béancé ou encore comme ces personnes qui avaient tourmenté le monde, qui avaient bouleversé le monde, qui peuvent être retenus par la mort. Celui-là, il est différent. J'ai englouti plusieurs personnes, mais celui-là, il est extraordinaire. J'ai arrêté plusieurs personnes, mais celui-là, il est extraordinaire. Et la terre a regardé, la terre a ouvert sa bouche, la mort a regardé, la mort l'a vomi, parce qu'il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Amen. 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 Il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Il n'était pas possible. Pour ton élévation, il n'était pas possible. Amen. Qu'il soit retenu dans le tombeau. Pour ton salut, il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Pour ton succès, pour que tu sois réconcilié avec Christ, il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Amen. 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 Il n'était pas possible qu'il soit retenu dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Nous fouillons dans l'histoire de l'humanité. Nous voyons plusieurs personnes qui ont bouleversé l'humanité. Nous voyons plusieurs personnes qui ont fait des exploits. Plusieurs personnes qui ont théorisé le monde. Au point même, ils ont érigé des statues en leur honneur. Mais aucun d'entre eux n'a vaincu le tombeau. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, si nous allons en Chine, comme je le disais, nous allons dire, ils vont nous montrer, voici là où Bouddha a été enterré. Si nous allons à Yamoussoukro, ils vont nous dire, voici là où le vieux fou a été enterré. Si nous allons, oui, que ça soit à Lakota, ils vont nous dire que c'est qui était là. Et voici là où il a été enterré. Mais si nous allons à Jérusalem, à l'heure là même, que nous réservons nos billets, ils vont nous montrer une tombe qui est vide. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. Amen. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. C'est la tombe du ressuscité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pourquoi je me demande, est-ce que tu sais de quelle résurrection je suis en train de parler? Amen. 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 De quelle résurrection je suis en train de parler? Amen. Amen. De quelle résurrection est-ce que je suis en train de parler? Amen. 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 La mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Amen. La mort ne pouvait pas le retenir. C'était impossible que la mort puisse le retenir. Amen. Amen. Il avait une mission. Il avait une mission. Venir pour racheter pour Dieu par son sang tous les hommes de tout peuple, tous les hommes de toute tribu. Il ne fait point acception de personne. Que tu sois brigand, que tu sois voleur, que tu sois quelqu'un qui a commis l'adultère hier ou encore aujourd'hui, que tu sois un drogué, que tu sois quelqu'un qui a calomnié. Il ne fait point acception de personne. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Amen. 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 Est-ce que quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler en ce matin? Amen. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité pour toi. Amen. Il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Amen. Amen. Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Amen. Amen. Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Amen. 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 Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. La Bible dit que oui, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira cette parole qui dit: ô mort, où est ta puissance? Et justement, lorsque ce corps qui était le corps humain avait revêtu l'incorruptibilité, alors à son niveau la parole s'est accomplie. Et là on pouvait dire: ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton pouvoir? Amen. 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 À son niveau. Mais toi aussi, à ton niveau, cela est possible. Amen. Amen. À ton niveau, cela est possible. Les gens ont peur de la mort. Plusieurs personnes ont peur de la mort. Il fait tout, mais quand il apprend qu'il va mourir, il est théorisé, il est véritablement terrassé. Mais je suis en train de dire qu'il y a une solution pour la mort. Il y a une solution pour la mort. Il y a une solution pour la mort. Amen. Il y a une solution. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon, comme on appelle ça, Mobutu n'allait pas mourir. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon Félix Houphouët-Boigny n'allait pas mourir. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon ces grands hommes riches n'allaient pas mourir. Amen. Amen. N'est-ce pas que récemment, on nous a montré dans comment on appelle ça, les journaux qu'il y a l'autre président là, Ali Bongo, qui était malade. Amen. Amen. Est-ce que l'argent peut soigner? Est-ce que l'argent peut apporter la vie? Amen. Amen. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort. Un travail ne peut pas régler le cas de la mort. Le fait d'avoir des parents bien placés ne peut pas régler le cas de la mort. Il y a une seule personne capable de régler le cas de la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth, car lui-même, il a vaincu la mort. Amen. Amen. Je ne comprends pas. Tu vas voir quelqu'un pour te rendre riche alors que cette personne même porte des habits misérables. Amen. Amen. Tu vas voir une personne pour arranger ta vie, alors que cette personne, quand tu vois sa vie est dérangée. Elle donne en casse, ou encore il donne en casse, ou encore quand toi-même tu vois sa vie, souvent il n'arrive même pas à dormir, ses fétiches même le fatigue, ses idoles le fatiguent. Amen. Amen. Pour que quelqu'un vienne t'aider, il faudrait qu'il puisse véritablement lui-même être aidé. Si ce n'est pas aidé, si ce n'est pas sauvé, comment est-ce que lui-même il pourra sauver les autres? Même si tu es Moïse, il faudrait que tu sois tiré des eaux, sauvé des eaux avant de venir chercher à sauver le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et pour que tu puisses véritablement ressusciter des gens, pour que tu puisses véritablement sauver les gens, il faudrait que toi-même tu sois ressuscité. Pour que tu puisses sauver quelqu'un de la mort, il faudrait que toi-même tu aies vaincu la mort. Amen. 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 Et il y a une seule personne qui a vaincu la mort. Amen. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est la personne de Jésus-Christ. Il a fait pour toi. Il a fait pour toi. Il a fait pour tout un chacun de nous. Chaque goutte de sang qui tombait sur la terre, il pensait à toi, il pensait à moi. Chaque fouet, il pensait à chaque fouet, il pensait à toi, il pensait à moi. Chaque coup de marteau, chaque coup de pointe, lui, il pensait à chaque insulte, à chaque humiliation. Chaque fois qu'on crachait sur lui, il pensait à toi, il pensait à moi. Amen. Amen. Pour dire qu'il nous aime d'un amour qui surpasse même ce que le monde même peut qualifier d'amour encore notre raison. Amen. Amen. Il nous aime. Amen. Il nous aime. Et il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité. Donc, ne prends pas, ne vis pas ta vie comme ça. Amen. Amen. Ne vis pas ta vie comme ça. Parce que quand on dit Jésus est ressuscité, cela est fort. Amen. Amen. Quand on dit que Jésus-Christ est ressuscité, cela est fort. Amen. Cela est fort. Je ne sais pas si tu réalises cela comme je le disais de prime abord, mais quand on dit que Jésus est ressuscité, cela est fort. Amen. Cela est fort. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens ici. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens ici. Amen. Au verset 12 de 1 Corinthiens 15, il dit: or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns disent qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen.
Amen. Si nous prêchons que Jésus est ressuscité, si tu crois dans ton esprit que Jésus est ressuscité, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu le confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si tu crois en ces choses, comment est-ce que tu dis qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen. Comment dis-tu qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Il y a des gens qui ne croient pas qu'un jour les morts ressusciteront. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas en cela. Et quand tu dis que Jésus n'est pas ressuscité, c'est quelque chose de terrible. Quand tu dis que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire que tu es en train de dire que nous sommes tous dans nos péchés. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes dans nos péchés et nous sommes destinés directement pour l'enfer. Si tu ne crois pas au fait que Jésus est ressuscité, là, cela veut dire que toi et moi, nos péchés sont toujours là et que nous sommes destinés pour aller en enfer. Si tu ne crois pas, si nous ne croyons pas. Amen. Amen. Si nous ne croyons pas qu'il est ressuscité, c'est ce que cela veut dire. Amen. 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 Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Parce que les Écritures même ont mentionné cela. Amen. Depuis le temps des prophètes, en passant par les psaumes et autres, on disait que le Messie allait naître, oui, d'une vierge. Amen. La vierge allait être enceinte. Amen. Et dans Ésaïe 53 a pris la peine de décrire le processus de la crucifixion. Amen. Et les prophètes en ont parlé. David a parlé de la résurrection du Christ. Amen. Et Malachie a parlé de sa venue. Tous ces prophètes ont parlé de lui. Amen. Pour dire qu'il devait ressusciter le 3e jour. Amen. Amen. Le thème, il est long, mais le Seigneur me met à cœur que tu vas simplement fermer les yeux. Amen. Amen. Il dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et nous croyons. Amen. Et nous Amen. allons le confesser. Amen. Nous croyons et nous allons le confesser. Amen. Amen. Christ a dominé La mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus